vous venez de parler de la langue qui naît, qui se maintient, qui peut disparaître, qui disparaît. J'observe qu'il y a une langue qui est en train de disparaître aujourd'hui. Nous sommes à Kikwit. Et dans la rue, on entend encore le Kikongo, mais j'allais presque dire de moins en moins le Kikongo, c'est le Lingala que vous parlez ici à Kikwit. Oui, père. C'est un complexe, c'est une langue qui se meurt. Bon. Peut-on faire quelque chose? L'université de Kikwit peut lier l'Institut supérieur pédagogique, les linguistes peuvent aider. De ce côté-là, je vous dis que ça ne sera pas facile de faire disparaître la langue Kikongo ici à Kikwit. Il y a mais l'observation, vous la faites avec moi. L'observation, même sur vos radios ici à Kikwit, on préfère le Lingala au Kikongo. J'ai souscrit un moment dans nos radios ici, des radios communautaires, il y avait même des émissions que les linguistes de l'ISP Kikwit où je preste ont initié. Je cite le professeur Nkiene Musinga. Hein? Donc, nous faisons un effort. Pour défendre le Kikongo. Pour défendre le Kikongo. Lui-même d'ailleurs a défendu, il a rédigé sa thèse sur le Kikongo et l'État qui se parle ici à Kikwit. Oui. Ah, alors, nous faisons un effort dans nos enseignements. Nous avons des langues qui nous aident, n'est-ce pas, à pérenniser le Kikongo. Le Lako par exemple, langue congolaise. Dans des enseignements comme ceux-là, on ne peut pas enseigner une langue autre que la langue du terroir. Les Kikongo, les Swahili, les Lingala, ainsi de les Chiluba. Donc, nous faisons un effort et nous incitons de plus en plus nos étudiants à mener des recherches sur leur propre langue. Il y a des jeunes chercheurs, des assistants, des chefs de travaux qui publient pas mal d'articles dans notre revue scientifique, Pistes et Recherches, sur nos langues. Du moins, du côté de l'université, un effort est quand même à signaler. Mais dans la ville, les grands problèmes que nous avons, Kikwit, c'est une ville cosmopolite. L'université doit servir quand même la société. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous faisons ce qui est à notre niveau. L'université, nous encourageons plus les travaux qui ont trait à nos langues, c'est-à-dire en linguistique et en littérature orale. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces travaux-là, une fois publiés, une fois à travers des conférences comme celle que j'ai tenue à Kilembe l'autre fois, les gens peuvent prendre conscience petit à petit pour éviter à ce que nos langues disparaissent. Parce que si elles disparaissent, ça sera bizarre. En tout cas, dans le Grand Bandundu, dans le Congo central, on parle de moins en moins Kikongo à l'État. On parle de moins en moins Kikongo. Comment vous l'expliquez-vous? Moi, j'explique ça comme un phénomène, le snobisme linguistique. Les jeunes gens actuellement, même s'ils n'ont jamais vu Kinshasa, ils aiment s'afficher pour qu'on dise qu'ils parlent le Lingala, donc ils viennent de Kinshasa. Parce que Kinshasa, c'est le miroir, la capitale du Congo. Alors, ces phénomènes-là, conscients ou inconscients, joue beaucoup. Je connais un chef de travaux, je le cite, le chef de travaux Bouenya. Quand il est à l'ISP où il est chef de section vespérale, quand vous venez, vous lui posez la question à Lingala, il ne répond pas. Il vous dit, ici à Kikwit, nous parlons Kikongo. Ce n'est pas qu'il est contre les Lingala, mais c'est une façon de forcer les gens à savoir que il n'y a aucune langue qui est supérieure à une autre. Et là, c'est une réalité linguistique. Il y a des langues importantes, c'est-à-dire sur le plan démographique, sur le plan politique, même sur le plan économique. Par exemple, les Manzarin, c'est une langue importante. L'anglais, les Chinois, importantes par rapport à nos langues. Mais elles ne sont pas supérieures. Donc, j'insiste bien. Ceux qui pensent que quand ils parlent une langue différente de la langue de Kikwit, il sera pris avec beaucoup de valeur. Par contre, ils doivent déchanter. Parce que toutes les langues sont langues. Il n'y a pas une langue qui soit supérieure à une autre. Donc, là où vous trouvez les gens, par contre, c'est un avantage d'être polyglotte. Si vous connaissez le Lingala, mais vous allez dans un milieu où on parle le Chiluba, mais faites un effort pour intérioriser le Chiluba. Vous aurez l'avantage de parler avec beaucoup de gens qui ne sont pas de Kikwit, mais qui sont d'ailleurs. Mais quand nous commençons à étouffer notre langue du terroir au profit des langues de dehors, je parle dehors comme ça, la capitale par exemple,
dans le seul but de se prévaloir, de trouver qu'on est important, on a déjà été à Kin. Et il y a même une expression qui est sortie à cause de ça. Ici à Kikwit, les gens disent bah, parents à Kin. C'est-à-dire ce sont des jeunes, les parents sont ici sur les avenues bien identifiés, mais les comportements qu'ils affichent, vous aurez à croire à quelqu'un dont les parents n'habitent pas Kikwit. Donc, une expression un peu de rierie, une expression de mépris, comme pour dire, mais vous êtes d'ici. Pourquoi vous voulez nous faire croire que vous n'êtes pas d'ici? Parce que la langue, c'est un élément identitaire. Quand vous dites que vous parlez Kikongo, on sait que ce monsieur se thème au Congo. Alors, mais vous, quand vous commencez à renier votre identité, alors là, c'est grave. Alors, vous savez, qu'à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, à Mbujimayi, on n'a pas le même complexe qu'ici vis-à-vis du Lingala. Heureusement pour notre pays, pour la richesse linguistique de notre pays. Mais vous savez, Monsieur Kapinga, que vous, ici, à Kikwit, dans le Kwilu en tout cas et dans le Congo, vous étouffez votre Kikongo jusque dans les églises. J'étais surpris, la veille du centenaire de Kilembe, nous étions à Mukedi, où l'évêque d'Idiofa, Monseigneur José Moko, a érigé une nouvelle paroisse. J'ai entendu 8 chants pendant la messe, 8, pas moins, en Lingala. En Lingala. Pas en Kipende. Voilà. C'était à Mukedi. Donc, on peut s'expliquer, est-ce qu'on peut s'expliquer, c'est une question que je vous pose, est-ce qu'on peut s'expliquer ces phénomènes par le fait que vous êtes sur la route nationale et que de plus en plus le commerce prospère et qu'entre les Kassaïens qui parlent Chiluba et vous qui parlez Kikongo, vous vous imaginez que la langue qui vous unit, c'est le Lingala. Oui, le Lingala, c'est... Si nous devons parler du statut de la langue, il y a, je cite encore le professeur Nkiene, il avait déjà publié la situation sociopolitique de nos langues ici. Le Lingala a un statut différent du Kikongo. Le Lingala qui était imposé par l'ancien régime là, aujourd'hui le Lingala c'est la langue des musiciens. Les musiciens s'expriment vraiment de façon majoritaire. Oui, depuis toujours, hein, c'est pas aujourd'hui que ça commence. La langue des musiciens, la langue de l'armée, même si après il y a eu un régime swahiliphone, mais le Lingala a persisté avec l'imposition de l'autre fois là. Donc, je m'explique ça parce que nous sommes sur la route. Et la mission Kilembe, et nous ici à Kikwit, nous sommes sur la route où nous recevons les gens de plusieurs horizons. Et ces gens-là qui viennent, ne connaissant pas le Kikongo, la seule langue, ou parmi les langues quand même d'intercompréhension, ils choisissent le Lingala et ça influence bien les gens. Oui, mais quand vos prêtres et vos pasteurs prêchent à des populations qui sont ici et qu'ils le fassent de préférence en Lingala ou avec des expressions en Lingala, vous pensez pas que c'est du pur snobisme? Oui, et pas vraiment pour communiquer. Le snobisme dont j'ai parlé ne concerne pas seulement les jeunes gens, c'est à tous les niveaux, dans toutes les catégories socio-professionnelles. Il y a des gens qui pensent que quand ils prêchent en Lingala, on va trouver qu'il est extraordinaire. Non, nous on a besoin du message que vous nous donnez. D'ailleurs, le message sera capté 5 sur 5 dans notre langue d'ici. Alors, là-dessus justement à Kilembe, lors du colloque, on a fait comprendre comment les protestants ont eu un avantage sur les catholiques parce que eux, ils ont évangélisé en langue Kipende, à Mukedi notamment, oui, où on chante en Lingala, au moins dans l'église catholique de préférence. Voilà.